Alors là, je suis sortie de la douche, je me suis préparée, maquillée. Je me maquille pas tout le temps, tout dépend de la journée, de mon humeur, de ce que j'ai à faire. Aujourd'hui, je dois sortir, puis j'avais envie, tout simplement. Donc pour le maquillage, je ne voulais pas montrer parce que c'est la dernière vidéo que j'ai faite. Donc je vous mets le lien quelque part là, comme ça vous pourrez aller checker. Là, je vais commencer à bosser. Alors, mon planning est prédéfini. Et let's go, c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors c'est vrai que mes journées sont vraiment, on va dire, millimétrées. Je sais quoi faire, à quelle heure. En fait, ça m'évite de perdre du temps à devoir me poser la question, mince, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je devais faire, où j'en suis, tout ça. Donc en fait, à chaque fin de semaine, je prépare la semaine à venir et j'utilise la méthode du block timing. Donc en gros, chaque jour, je vais définir ce que j'ai à faire en fonction de blocs horaires. Et donc je sais par exemple que je me réveille à 6h, de 6h à 6h30, 6h40 je vais faire du yoga, après je vais faire de la lecture, ensuite généralement vers 8h, je vais au sport jusqu'à 10h. Les jours où je ne vais pas au sport, je vais faire autre chose. Mais voilà, ce sont des blocs comme ça. Donc le sport, 2h. Ensuite, je vais bosser sur des projets pendant 2h. Ma pause déj. Et puis c'est reparti l'après-midi où généralement l'après-midi est consacré à mon BTS. Alors mon emploi du temps change en fonction de mes objectifs, en fonction de la période de l'année. Là, depuis janvier, j'ai reformaté vraiment mon planning et il n'est pas du tout comme l'année dernière, mais parce que mes objectifs là ont changé. Par exemple, j'ai inscrit dans mon planning quotidien, hormis le week-end, des plages horaires pour la finance. Donc ça généralement c'est l'après-midi, juste avant de commencer de travailler sur mon BTS. Et là, en fait, c'est soit je vais lire quelque chose lié à la finance, soit je vais regarder une vidéo. Voilà, peu importe, mais il faut que ce soit lié à la finance parce que c'est l'un de mes objectifs tout bêtement cette année. Donc c'est comme ça que je m'organise pendant mes journées. Et là, je vais bosser sur mes projets. Et puis après, on continue tranquillement cette journée. Là, j'ai bossé un peu, j'ai fait ma partie finance aussi, c'est super intéressant. Je réalise que j'aime de plus en plus découvrir le monde de la finance. Alors quand je dis le monde de la finance, c'est pour l'instant à mon niveau la budgétisation. Je découvre aussi la crypto-monnaie, le trading. Donc je suis vraiment à la base de la base, hein, donc ne me demandez pas dans quoi j'investis ou des choses comme ça. Je suis vraiment dans la phase, qu'est-ce que c'est, comment on intègre ce monde, comment on investit. Voilà, je me pose les premières questions pour pouvoir y aller. Donc c'est super intéressant. Là, je vais faire quelques courses. Aujourd'hui, on est le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Et c'est la première année que je fête la Saint-Valentin avec Benoît. Généralement, je suis tout le temps en vol. Donc on va quand même marquer le coup. On fait pas grand chose, mais j'ai envie de marquer le coup. Donc je vais aller faire quelques courses. Et puis en plus, il fait super beau. Franchement, on a de la chance ces derniers jours. Ça ne va pas être comme ça à la fin de la semaine. Donc j'en profite. Je vais m'habiller quand même chaudement parce que même s'il y a du soleil, on sait très bien ce que ça veut dire. Donc je m'habille et je vous emmène avec moi. Alors,
j'ai été faire les courses, je devais vous emmener avec moi et en fait j'étais plongée dans mon podcast et j'ai complètement zappé de filmer quoi que ce soit. Donc voilà, mais bon, en gros j'ai été acheter des bougies pour faire une petite ambiance romantique pour ce soir, de quoi cuisiner. Et voilà, et des courses, oui, de quoi cuisiner. Mais ouais, j'écoute beaucoup de podcasts en ce moment, depuis un moment d'ailleurs. Et c'est vrai que j'étais tellement dans mon truc que j'ai pas du tout pensé à filmer. Donc je m'en excuse, hein, si vous n'avez pas de photos de centre commercial. En même temps, est-ce que vraiment vous ratez quelque chose? Pas sûr. Là, j'ai le soleil, c'est la luminosité naturelle. J'ai pas envie de mettre de lumière. Donc on va faire ça comme ça. Je suis rentrée un café. J'ai pas mangé ce midi, c'est pour ça que je vous ai pas montré ce que je mangeais ce midi. C'est vrai que quand Benoît n'est pas là, généralement c'est plutôt bizarre. Généralement je mange pas le midi, donc on prend le petit déjeuner le matin ensemble en amoureux. Et moi je mange le soir quand il rentre. Et en plus comme ce soir c'est la Saint-Valentin, c'est ce que je vais faire. J'ai prévu qu'on se mette bien. Donc voilà, donc juste un café. Avec des petits gâteaux, j'ai trouvé des gâteaux Mars, je savais même pas, des cookies Mars, je savais même pas que ça existait. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Je vais en manger un ou deux, histoire de, voilà, que ce soit pas mon déjeuner finalement. Et puis voilà, je vais recommencer à bosser. Alors petite histoire, normalement on s'offre pas de cadeaux à la Saint-Valentin avec Benoît. Parce que bon, voilà, pour nous c'est un jour comme tous les jours. Aujourd'hui, la lumière est dégueulasse, je suis désolée. Aujourd'hui, on marque le coup parce que je suis à la maison, comme je vous l'ai dit, et que normalement, non. Normalement, je suis en vol, c'est la première fois qu'on fête la Saint-Valentin ensemble. Et honnêtement, je n'avais pas du tout d'idée d'idée de cadeau, parce que c'était pas prévu, et je me suis dit que j'allais lui acheter un bouquet de fleurs. Et donc, j'ai été chez le fleuriste. Et j'ai demandé un bouquet pour mon mari, pour qu'elle sache que c'était pour un homme, parce que bon, je trouve que les bouquets pour les hommes sont pas les mêmes que pour les femmes, parce que ils aiment des choses différentes, je trouve. Puis je voulais un bouquet un petit peu plus masculin. Et c'est vrai que sur le coup, elle a été alors adorable, hein, adorable la fleuriste, mais elle a été surprise quand je lui ai dit que c'était pour mon mari. Elle était toute contente de me faire son bouquet, parce qu'aujourd'hui on lui a surtout demandé des roses, hein, évidemment. Et donc là, j'ai senti son âme d'artiste à l'œuvre pour me faire plaisir. Elle m'a fait un très très beau bouquet, original, très masculin, pas très masculin, mais masculin. Et je suis contente, j'espère que Doudou va aimer. Et c'est vrai que les bouquets de fleurs, on n'a pas tendance à les offrir aux hommes, alors que moi je trouve que des fleurs c'est beau pour les femmes et pour les hommes, et c'est pas la première fois que j'offre des fleurs à Benoît. Et c'est vrai que la première fois que j'ai offert des fleurs, j'étais en Martinique, donc je lui ai fait livrer les fleurs. Il était super étonné, c'était la première fois, donc fier de moi évidemment. Mais non, j'aime offrir des fleurs aux hommes, je trouve ça beau, je sais pas, je trouve ça beau, je trouve ça stylé. Donc voilà, donc je vais lui offrir un bouquet, je peux le dire dans la vidéo parce que de toute façon cette vidéo sortira après la Saint-Valentin. Et donc là je vais recommencer à bosser, puis tout à l'heure je vais passer au fourneau. Voilà. Alors j'ai bossé un peu, j'arrive pas à me concentrer. J'arrive pas à me concentrer parce que j'ai trop de choses à faire. Et c'est chiant. C'est chiant parce qu'il faut que j'avance. Et j'aime pas être dans cet état, vous savez. Tu sais que tu as des trucs à faire et en même temps ton cerveau ne veut pas coopérer. C'est juste relou. Vraiment, juste relou. Donc là, je sais pas si je force le devoir, parce que j'ai un devoir à rendre en fait, ou si je commence à cuisiner. Parce que voilà, je sais qu'une fois que j'aurai commencé, je vais pas revenir dessus, quoi. Et c'est embêtant. Et en même temps, je me dis, bon, si ça ne veut pas, ça ne veut pas, et que voilà quoi. Donc c'est un petit peu chiant, mais vous faites quoi quand vous avez des choses à faire et que le cerveau ne suit pas? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre méthode, votre astuce, votre secret? J'aimerais bien savoir. Moi je me force, tout simplement. Je me force.
Mais c'est vrai qu'à un moment, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu de fatigue. Et que quand la fatigue prend le pas, finalement, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Donc, je pense que je vais mettre un peu de musique. Un truc pour bouger, pour m'aérer l'esprit. Hier, c'était le Super Bowl, pas le Super Bowl, le Super Bowl. J'ai pas regardé, mais par contre, en fait, je regarde jamais le Super Bowl. Mais je regarde toujours la mi-temps parce que je trouve ça dément d'avoir des spectacles comme ça, de cette envergure. Et hier, c'était pas mal. Hier, on avait Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, 50 Cent et Mary J. Blige. Et des grands, quoi. Des grands. Et c'est vrai que pour la musique urbaine, la musique hip-hop, être dans ce cadre-là, être représenté dans ce cadre-là, je trouve ça énorme. Alors, tous ceux qui sont passés hier n'ont absolument... Et puis, il y avait aussi Kendrick Lamar. Ceux qui sont passés hier n'ont absolument plus rien à prouver. Mais que la NFL se soit dit... tiens, on fait appel à eux pour la mi-temps du Super Bowl, qui est quand même l'émission la plus regardée aux États-Unis. C'était dingue, franchement, c'était dingue. Je sais pas si d'autres chanteurs hip-hop, rap, ont déjà participé à ça. Je sais que Jay-Z, à l'époque, avait refusé. Je sais pas s'il y en a eu d'autres, à part ceux d'hier. Le show était sympa. C'est pas le meilleur que j'ai vu en termes d'agencement scénique. C'est pas ce que j'ai vu de plus fou. Mais par contre, au niveau du son, c'est toute mon adolescence. Et je ne peux pas écouter ces sons-là et ne pas être comme ça. Je ne peux pas. Je suis très musique américaine, encore plus pour tout ce qui est hip-hop. C'est vraiment ce que j'aime. Et ouais, c'était bien. C'était vraiment bien. Vraiment bien. Et qu'est-ce que vous écoutez, vous, comme musique ? J'aimerais bien savoir, qu'est-ce que vous écoutez ? Moi, c'est de la musique. J'écoute de tout. Vraiment, j'écoute de tout. À la maison. Pardon. C'est cool parce que Benoît, c'est un musicien dans l'âme. Donc, il est comme moi. On va se réveiller avec de la bossa nova. Ensuite, pour se mettre dans l'ambiance, on va être justement hip-hop américain. Après, par exemple... En fin d'après-midi, on va mettre quelque chose un petit peu plus posé, plutôt R&B. Pardon. Plutôt R&B. Et puis, pour dîner, ça va être du jazz. On est très jazzy. Les ambiances un peu smooth, un peu chill. On adore ça. On est fan de musique. Et c'est vrai que c'est cool d'être avec quelqu'un qui a cette passion, qui est aussi éclectique que soi. Et je l'ai bien trouvé. Donc là, je pense que je vais plutôt mettre un truc qui bouge, un truc genre hip-hop, parce que j'ai besoin de m'aérer l'esprit. Je vais mettre ça à donf et puis je vais partir pour faire le menu de ce soir. On est parti sur un menu végétarien. Et oui, un menu végétarien. En entrée, on aura entrée apéro, parce qu'en fait on mange beaucoup, on aime beaucoup ça. Je vais faire du houmous de tomates séchées avec, j'ai trouvé des petites cracottes aux fines herbes, un truc, voilà, donc ça va être ça. Ensuite on va passer, je vais faire une petite salade avec une petite vinaigrette un peu peps, et puis des lasagnes végétariennes, voilà. Donc rien de bien romantique. En soi, en fait, c'est pas sexy ce que je vais faire. Vraiment, c'est pas sexy, mais c'est très bon. Et finalement, c'est le plus important. Voilà. Bon, je vous emmène pas en cuisine parce que je suis pas non plus chef et je suis pas envie de devenir chef. Donc, voilà. La vidéo se termine là. C'est vrai que finalement, de ce que vous avez vu de ma journée, c'est que j'ai bossé. Voilà. Mais mes journées ressemblent à ça, en fait. Je me réveille, je fais du yoga, je lis, ensuite je travaille jusqu'à pas d'heure. Et puis une fois que Benoît est rentré, on dîne et là je me pose. Sauf en ce moment où je recommence à bosser après le dîner. Mais comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo,
faut absolument que j'ai mes examens en juin, donc il faut ce qu'il faut. Voilà. Sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Je fais de très très gros bisous et à la semaine prochaine.